Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Saint Shining Soldier pour le showcase de Cassios. On va aller tester Cassios dans le jeu, savoir qu'est-ce qu'il donne. Alors, le personnage ici est niveau 100, il est rang guerrier 15, donc le maximum qu'on peut avoir sur un personnage du coup. Donc ils nous l'ont donné rang guerrier 15 farmable. Au niveau de ses compétences, j'ai amélioré ses compétences chargées au maximum. Et je n'ai pas amélioré ses passifs car j'ai très peu d'items de passifs et je les garde en fait. Donc je n'ai pas amélioré ses passifs, mais on pourra quand même se rendre compte un peu de la puissance du perso sans avoir ses passifs au maximum. Et son effet d'équipe, évidemment, je n'y ai pas touché vu qu'on ne va pas s'en servir ici. Euh, du coup, on va aller tester le personnage. Donc, j'ai fait une équipe spécialement pour lui, un peu. Donc, une équipe tournée autour des dégâts physiques. Donc, on a les trois personnages ici sur le banc qui vont, qui vont booster l'attaque physique du guerrier principal allié à partir du 2 ou 3e tour. Donc on va aller un peu tester les dégâts que fait Cassios. Et pour ça, alors on va pas aller en PVP hein, évidemment, on va aller dans les chroniques du cosmos et on va aller taper sur Adelbaron. Donc on va aller en arc des 12 maisons, on va se mettre en très difficile et on va aller taper sur notre ami Adelbaran. Donc on va aller taper sur le niveau ici danger. Euh, alors est-ce qu'on va aller taper sur le danger Oui, on va aller taper sur le danger. Quoique, quoique il y a quand même un mu avant. On va peut-être pas aller taper sur le danger du coup. On va aller taper sur le niveau d'avant. On va aller taper sur le niveau d'avant. Donc on a quand même un Adelbaran ici qui est niveau 73, rang guerrier 9. Et du coup on va aller voir. Donc Adelbaran évidemment on a l'avantage du type, mais Adelbaran est un tank physique. Cassios est un personnage qui fait des dégâts physiques. Donc on va aller voir un peu ce qui peut coller en fait sur cet Adelbaran là. Et ensuite on ira taper sur Aiolia pour voir un peu les dégâts qu'il met en neutre, en neutre tout simplement. Euh, on va commencer ici par Shaka pour la simple et bonne raison qu'on va éliminer en fait le menu fretin ici bleu et ensuite on switchera ici sur Cassios et on regardera un peu les dégâts qu'il fait. Donc on aura déjà sûrement des buffs qui vont proc. On va pas charge. Hein. Ici, on va faire les dégâts en fonction des cosmos qu'on a. Et on fera quand même quelques tests on fera un autre test du coup où on chargera avec un autre perso pour monter les cosmos pour avoir des arts en art 7ème sens. Et on switchera sur Cassios pour voir un peu les dégâts qu'il fait avec ses compétences en ASS. Et évidemment, on n'aura pas les buffs de charge vu qu'on le fera avec un autre perso. Euh, Parce que bon, les tests de personnages où vous chargez pendant 15 tours et que vous tapez sur un niveau 1 et vous mettez 1 million 2, aucun intérêt. Aucun intérêt, je vous le dis. Donc ici, on va aller voir les dégâts du personnage sans le buff que donne la charge, tout simplement. Allez, le jeu charge un peu. Qu'est-ce que c'est long ça par contre, les chargements du jeu. Ça n'a toujours pas été amélioré. Donc Cassios, j'ai déjà analysé un peu le personnage lors de la vidéo du coup où il nous a été annoncé le perso. Donc du coup je vais pas réanalyser le perso ici, mais c'est un frappeur physique avec seulement des buffs de dégâts physiques. Donc alors on va accélérer quand même les animations. Allez, on va taper ici. Normalement, on devrait le mettre KO, le menu fretin ici. Voilà. On le met KO ici et on va switcher ici sur notre ami Cassios. Voilà, qui a déjà eu un buff d'attaque physique, donc il s'est déjà promu un buff d'attaque physique. Ok, donc on prend quand même cher à contre-type, ici on voit, hein, je prends quand même 8000, il a quand même très peu d'HP. Ok, donc là par exemple on est début du tour 3, donc j'ai tous mes buffs d'attaque physique qui ont proc, donc mes 3 buffs, et on va taper avec du coup, donc celle-ci c'est la compétence première, celle-ci on va taper avec la compétence A qu'on a ici en art 7ème sens, donc c'est très bon. On va pouvoir voir un peu les dégâts qu'il fait sur le perso. Ok, on tape un critique 191 000 quand même. Bon, on a énormément de buffs d'attaque physique, donc c'est un peu normal qu'on tape aussi fort, mais voilà. Donc là, on va voir les dégâts sur Adelbaran. Adelbaran 110 000 HP, double buff ici
de défense physique. On va aller voir avec son attaque qui frappe le plus vite, donc le tacle ici qui a une vitesse d'attaque de 7. On va aller voir un peu combien on fait de dégâts, donc sachant qu'on a énormément de buffs d'attaque physique ici. On met quand même 107 000 avec l'avantage du type, sachant qu'il a beaucoup de défense physique. On a beaucoup de buffs d'attaque physique aussi, attention hein, à voir. Donc c'est plutôt intéressant. On va finir le combat avec du coup le double Laria qui est une attaque qui a une vitesse de 1. Donc on va sûrement... Ah ok, donc il lance sa corne du taureau qui a une vitesse de 1 aussi. Ok, donc on gagne le clash sans trop de difficultés. Et on fait 127 000 avec pas en ASS. Il frappe fort, le petit frappe fort quand même. Hein. Le petit tape fort ici, donc plutôt satisfait des dégâts qu'il a mis. Alors évidemment, il a une team full optimisée pour lui. Hein. Je suis pas sûr qu'avec une team qui soit pas aussi orientée dégâts physiques, il frappe aussi fort. Mais plutôt surprenant les dégâts. Maintenant, on n'est pas en PVP. Donc évidemment, la plupart du temps, les adversaires vont attaquer peut-être avant vous. On a vu qu'il avait pris quand même assez cher, il avait pris quand même 8800 par un menu fretin, enfin par un petit fretin ici. Donc bon, il tank pas des masses, hein, mais au niveau des dégâts, on est quand même sur des dégâts corrects hein, ici. On va aller se mettre quand même sur le danger quand même avec, on va prendre Shaka ici, puis on va défoncer le mu avant et on se mettra contre Adel Baran avec Cassios du coup. Donc pour l'instant niveau dégâts c'est correct. Niveau dégâts ça frappe, donc évidemment comme j'ai dit j'ai mis beaucoup de buffs d'attaque physique, donc c'est normal qu'on tape, qu'on fasse plus de 100k hein, sur les attaques, mais des attaquants type Radamant qui ont beaucoup plus d'attaque physique frapperaient beaucoup plus fort que lui avec tous les buffs que je lui ai mis. Donc voilà. Mais pour un personnage gratuit, c'est plutôt correct hein, si vous n'avez pas de gros rouges, si vous n'avez pas eu la chance d'avoir Aiolia par exemple. C'est un très bon personnage rouge qui peut servir en PvE. En PvP, je suis moyennement convaincu quand même du perso. J'irai quand même tester le personnage en PvP, hein, donc on ira faire une team, j'irai faire une team et j'irai faire un showcase de lui en PvP, donc je ferai une autre vidéo je pense avec lui où on fera 2-3 matchs PvP avec, mais là on se concentre surtout sur les dégâts en PvE pour voir un peu les dégâts des compétences. Donc du coup on va éliminer le mu dans un premier temps ici avec Shaka. Est-ce qu'on peut avoir quelques Cosmos C? Je vais charge. Je vais charge ici avec Shaka et je ferai l'attaque C derrière. Ok, donc lui aussi il charge. Oula, ça me fait peur. Ouh, j'ai pas beaucoup de Cosmos C par contre. Ça c'est pas très très bon. Ok, mort d'une étoile ici. Voilà, la puissance de mu, hein, même en PvE. Ok, tape une esquive derrière. Ça part pas très bien ce case. Ok, donc on est au début du tour 3. Donc j'ai tous les buffs d'attaque physique sur Shaka. Donc d'un côté c'est bien parce qu'on va voir un peu le personnage sans buff d'attaque physique. Enfin sans tous les buffs d'attaque physique qu'il a. Donc à mon avis mon Shaka ici il passe. Ouais, mon Shaka ici il passe. Mon Shaka ici il passe. On va peut-être perdre ici évidemment. J'aurais peut-être dû prendre un vert plutôt. On va quand même essayer ici. Donc il a ses buffs d'attaque physique à lui. Il a que ses buffs à lui ici. On va voir un peu le tacle. Donc son attaque a la plus grosse vitesse d'attaque. On va voir un peu combien ça fait à contre-type sur un mu par exemple. Si on meurt pas. Non. Si on meurt pas. Ok, 46 000 quand même à contre-type sur un mu. C'est plutôt intéressant, hein, ça frappe plutôt bien. On va switcher sur Aiolia, on va essayer de finir le mu ici. Voilà. On va prendre une étoile mort. Donc voilà, le mu va me taper très peu sur Aiolia, donc je pense qu'on devrait... ok, il va charger ici. Je pense qu'on devrait s'en débarrasser ici. Non, 19 000. J'ai pas de buff d'attaque sur Aiolia, donc c'est compliqué. On va ici, donc on garde l'attaque C quand même. Voilà, donc on gratte le mu. Enfin, on gratte. On va faire une attaque de soutien ici. L'attaque de soutien de Cassios. Ah, il switch. Très bien. Donc ici, on a
Ok, 43 000 en attaque de soutien avec l'attaque A. On va switcher sur Cassius ici. Et on va pouvoir voir les dégâts qu'il va faire ici avec... ouais, donc il prend quand même cher, hein. On est quand même sur du contre-type 16 000, il a très peu d'HP, donc il prend quand même assez cher. Et on va voir avec ses self-buffs, donc on avait fait 100k avec cette attaque-là, en non critique sur la Delbaran d'avant, avec tous les buffs du banc, etc. Donc là on va voir combien on fait. Ok, donc il se fait un buff d'attaque de défense physique. Ici on fait 107 000, ok, très bien, donc c'est plutôt correct ici quand même au niveau des dégâts, donc on a quand même des dégâts plutôt corrects sur le perso, hein. Et on va ici tacle, donc on va faire cette attaque là, donc à mon avis ouais, là on meurt, de toute façon c'est mu, donc c'était sûr, donc on va pas pouvoir en voir plus du perso sur ce combat. On va refaire un combat après, et je vais prendre un vert pour éliminer Mu, je vais prendre je vais prendre mon yoga vert ici pour éliminer Mu au premier tour et pouvoir voir un peu les dégâts, revoir un peu les dégâts du perso. Hop, 1049 parce qu'on a une augmentation de pourcentage sur la guerre des 1000 jours sur Aiolia, hein, ce qui est ce buff là. Voilà, donc on termine le combat avec Aiolia. Hein. Aiolia extrêmement fort de toute façon comme personnage rouge. Allez, on va se faire un dernier combat histoire de valider les dégâts du perso. Hop, 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 hop. On va se remettre du coup sur le danger. On va changer. Donc je vais éditer ma team ici. Et je vais prendre le yoga vert. Celui-là du coup. Alors lui on le dégage. Hop. Je vais prendre mon yoga vert du coup pour éliminer Mu instantanément au premier tour. Hop. Et ensuite on va rester sur du yoga vert pour que yoga vert prenne les buffs, en fait les effets d'équipe d'attaque physique et qu'on voit en fait les dégâts du personnage seulement avec ses propres buffs. Du coup, sans avoir les buffs sur le banc parce que vous n'aurez pas toujours dans vos équipes, vous n'aurez pas toujours des buffs d'attaque physique et les buffs d'attaque physique, même si vous en avez, proceront pas toujours sur le perso. Ça va dépendre du personnage que vous avez sur le banc au début du troisième tour, hein, vu que tous les buffs proc ici au début du troisième tour. Donc voilà, pour l'instant on a quand même des dégâts plutôt convaincants. Hein. Pour un personnage free-to-play, on a quand même des dégâts plutôt convaincants. Maintenant son problème c'est ses vitesses sur ses attaques. Vitesse de 7 c'est bien, mais derrière on a vitesse de 1 et vitesse de 5, ce qui est quand même bas. Et j'ai un peu peur qu'en PVP du coup qu'en PVP on ne puisse pas en fait, on ne puisse pas attaquer tout simplement et qu'on soit obligé, enfin qu'on se prenne un one shot ou même voilà qu'on ne puisse pas attaquer, qu'on se prenne un one shot tout court. Donc j'ai un peu peur de ça en PVP avec le perso, mais on ira quand même, on ira voir ça, Je ferai du coup, comme je t'ai dit, un showcase où on ira faire quelques games en PVP. Ok, donc le yoga vert, hein, le yoga vert l'anti-mu par excellence. Moi je l'appelle l'anti-mu ici. Allez hop. Ici on va prendre mort d'une étoile. Il nous bute pas. Et nous par contre, voilà, ça part en one shot 93 000, c'est cadeau. Ici, on va rester du coup sur le yoga vert. On va faire une charge. Histoire de d'attendre le début. Donc voilà. On est début du tour 3. Boum boum boum. Je vais avoir tous les buffs ici. Tac, 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 tac. On switch sur notre ami Cassius. Hop là. Donc là, il a déjà deux buffs sur lui. Ok, donc on prend un ASS Corne du Taureau ici. Donc on voit quand même qu'on prend 12 000 hein, à contre-type. Sachant qu'Adelbaran, c'est pas un personnage qui frappe très fort. Hein, donc voilà. Ici, début du tour 4, on a ces trois augmentations. Donc ces trois self-augmentations. Et on va balancer du coup. On va se faire un double Laria du coup qui sont l'attaque la plus puissante. Elle tape 71 quand même. En art 7ème sens. Il se remet un buff de défense physique ici. Et on le one shot pas. Mais on fait quand même 100k. On fait quand même 100k avec son triple buff de défense, enfin triple buff de défense physique. Maintenant il en a 4, mais triple buff de défense physique, la grosse défense physique d'Adelbaran de base et les 3 self buff de Cassius.
Donc on va ici terminer sur un tacle, hein, tacle qui tape à 62 000, voilà, avec les triples défenses. Donc c'est plutôt correct, hein. On a ici quand même un personnage pour un personnage gratuit. Alors évidemment, il est rang guerrier 15, attention, il a tous les limites break de stats. Il a tous les limites break de stats, hein, donc il a ses stats potentiellement maximum. Enfin, pas trop maximum, étant donné qu'il n'y a que son premier arbre qui est à 100% ici. Je n'ai pas monté le deuxième arbre du perso, hein, le deuxième arbre coûte trop cher et je garde quand même pour des persos plus importants que lui. Mais du coup voilà, donc un peu voilà pour le showcase du perso. Donc très bon dégâts en tout cas en PvE sur un vert. Donc maintenant on va aller taper sur du neutre, donc on va aller taper sur Iolia. Donc sur Iolia qui est quand même un personnage de type soutien, qui a quand même des stats plutôt intéressantes, on va aller taper sur Iolia. On va prendre du coup en danger ici. On va rester comme ça. Oui, on va rester comme ça. Donc on va les taper un peu, on va aller faire 2 combats. Après j'aurai pas assez d'énergie, mais on va les taper. On va aller faire 2 combats ici. Hop, on va commencer avec Cassios, étant donné qu'on a un vert, on craint pas grand chose au premier tour. Et on va aller voir ensuite les dégâts qu'on a sur Iolia. Si Iolia nous défonce pas, parce qu'Iolia a des attaques beaucoup plus rapides que Cassios. Donc il y a potentiellement moyen qu'on soit mis KO avant de pouvoir taper. Mais on va quand même aller voir. On va quand même aller voir ça sur du neutre. Maintenant, on a vu les dégâts qu'il faisait à contre-type sur le Mu, hein, Mu qui est un personnage quand même qui tank plutôt bien. Les dégâts, on a quand même mis du 46 000, quasiment 50k à contre-type. C'est plutôt intéressant, hein, quand même pour un personnage gratos qui plus est Cassios, hein, qui hype pas grand monde, hein, on peut le dire. Donc ça nous donne quand même un bon avenir pour les personnages free-to-play du jeu, hein. Cassios étant le premier, je pense que, et ça je l'ai vu, on me l'a dit en commentaire de la vidéo sur Cassios justement, que potentiellement le prochain ça pourrait être Jabu. Alors je pense qu'on aura les autres chevaliers de bronze en personnage free-to-play, ça peut être totalement possible, hein, qu'on ait les autres chevaliers de bronze en free-to-play, donc Jabu, Geki, etc. Voilà, donc là on va aller taper directement. On va taper directement, donc on a 3 Cosmos C ici. Donc on va aller taper avec sa grosse attaque sur Aiolos. Donc on n'a aucun buff d'attaque, on n'a que 3 Cosmos et on tape avec l'avantage du type. Donc on va aller voir un peu combien de dégâts on met. Donc ici on prend un tonnerre atomique, on prend 6000, c'est pas ouf. 61 000. 61 000, on le one-shot pas. Ça reste plutôt quand même intéressant au niveau des dégâts ici. On a un premier boost d'attaque physique. Donc ici, on va utiliser encore le double Laria. Donc on prend une flèche d'or ici. On va prendre combien? 9007. Hop, 79 000. Très bien. Avec le premier buff d'attaque. Et là, on va avoir tous ces buffs du coup. Y compris, enfin, ces 2 buffs, son troisième buff proc au début du 4ème tour, mais on a les 3 buffs des personnages sur le banc. Et là on va pouvoir voir un peu sur du neutre, un peu combien ça tape. Alors on va taper avec son attaque la plus rapide, qui est du coup le tacle ici. On va taper avec une puissance de 35 parce qu'on a que 4 cosmos. On va voir un peu ce que ça donne si on tape avant. Donc on tape avant Iolia, donc 69k, ok. Qui fait le rugissement du lion, ça sert pas à grand chose à type neutre. Voilà, là on a tous les buffs. Là ça y est, on a tous les buffs d'attaque. On a tous les buffs d'attaque physique, les siens et ceux qui sont sur le banc. Donc on va tenter un art 7ème sens sur le bon écrasant sur Iolia. Du coup on va voir un peu les dégâts que ça fait. Ok, donc il lance lui le plasma foudroyant. Donc on a ici un clash qu'on devrait gagner, voilà, qu'on gagne ici. On va voir un peu les dégâts que ça fait. Ok, 84 000. 84 000, c'est plutôt bon. Enfin, plutôt bon. Faut voir qu'il a 6 buffs d'attaque physique ici, hein. Donc 84 000, 6 buffs d'attaque physique sur du neutre. Je dis que c'est plutôt bon, mais en fait c'est pas ouf, hein. En fait c'est pas ouf, hein. Un attaquant physique avec tous ces buffs là, taperait dans du 100 voire 200k, hein. Radamant par exemple, je pense taperait dans du 150 000, 200 000. Donc ça reste comme, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Ça reste bon pour un personnage gratuit, mais c'est pas non plus extraordinaire. On va aller se refaire un combat et ça sera le dernier combat ici avec le Cassios.
On va aller se refaire du coup un fight ici. Où on va prendre ici. On va prendre Aiolia. Et on va essayer de voir les dégâts juste avec ses self-buffs à lui. Donc c'est avec ses 3 buffs à lui. Et pas les 3 buffs de dégâts physiques qu'il a sur le banc. Donc on va évidemment attendre le début du 3ème tour pour switch sur Cassios. Afin qu'il n'ait pas les buffs en fait du banc. Tout simplement, et on va voir, on va comparer un peu les dégâts qu'on fait sur Aiolia avec sans les buffs d'attaque physique du banc. Donc on n'arrivait même pas à taper on n'arrivait même pas à taper 100k hein, avec les triple buffs du banc. Donc on va voir, on devrait taper encore moins fort sur Aiolia, donc à voir un peu si, à voir s'il est capable de duel cet Aiolia en 1v1 ou pas. Après, ça dépend évidemment du bot, hein, ça dépend évidemment ce que fait le bot, si le bot décide de faire du rugissement du lion, si le bot décide d'attaquer ou pas. Donc, ça dépend évidemment de l'IA, mais bon, on devrait taper moins fort hein, quand même ici. Mais ça nous donnera quand même une idée des dégâts, que le perso peut faire. Allez, c'est parti ici. Je vais charge au premier tour. Le but c'est de le one shot, hein, quasiment la Yolia. Donc ici on prend une flèche d'or, on va prendre. Oh, ok, on prend un critique 9006. Allez, on va plasma foudroyant ici. Ah ouais, je le one shot pas, ok, j'avais pas assez de cosmos. Ok, on reprend un critique 13000, il est chou du critique le bot là. Voilà, donc là on a tous les buffs d'attaque physique qui proc sur Aiolia. Donc là, bon, à mon avis, là on va le one shot. Donc là on prend quand même une ASS tonnerre atomique. On craint pas grand chose, 11 000. Et derrière mes 65 000 ici. C'est parti. On switch sur Cassios, du coup il a tous ses buffs ici. Il a tous ses buffs d'attaque physique. Ok. Ouf. Par contre là on prend un critique à 30 000. Il y a moyen qu'on puisse pas voir grand chose du perso sur ce combat là. On va quand même tacle ici. On va tenter ici. Ok, ça passe. 58 000. 58 000 avec tous ces buffs. Donc ici on est KO. 58 000 avec ses self buffs en neutre. Donc sur du neutre en ASS. C'est pas ouf. Honnêtement, c'est correct, mais pas extraordinaire non plus. Bon, ici, on va terminer. On va terminer notre ami Aiolia. Je pense que je le bute ici. Ouais, je le bute à contre-tir. 75 000. Ce perso est trop fort, de toute façon. Enfin, ce perso frappe trop fort. Donc, ouais, c'est quand même pas terrible. On est quand même... donc, bon. Ok, donc on va conclure un peu sur ce Cassios, un peu sur ce showcase du Cassios en PvE. C'est un bon personnage, enfin c'est un personnage correct. Maintenant, il n'est pas non plus extraordinaire. Vous avez vu que je lui ai mis quand même pas mal de buffs d'attaque physique aux fesses pour qu'il puisse sortir des 100k, enfin des dégâts à plus de 100 000 avec l'avantage du type. C'est quand même pas ouf dingue. Hein. Avec 6 buffs d'attaque physique, sortir du 100k, c'est pas oufissime quand même. Surtout avec l'avantage du type, on a vu sur les barons, hein, le baron qui a une grosse défense physique, etc. Mais avec l'avantage du type plus 6 buffs d'attaque physique, ouais, c'est pas oufissime quand même. Hein. C'est pas oufissime niveau dégâts, donc de toute façon je m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire sur le perso. Donc voilà un peu pour ce showcase de notre ami Cassios ici. Pour ce premier personnage free-to-play rang guerrier 15. Voilà, donc je rappelle, il est rang guerrier 15 niveau 100. Au niveau des compétences, il n'y a que ses compétences chargées qui sont niveau 5. Et au niveau de l'arbre de boost, il n'a que le premier arbre qui est à 100%. Hein, le deuxième est à 0. Parce que ça coûte trop de ressources et je n'ai déjà aucun personnage qui est à 198%. Donc voilà, pour preuve 100% et 0. Donc voilà un peu pour les dégâts potentiels que peut sortir le perso avec ses propres buffs, avec un full buff sur le banc.
Voilà, ça peut vous donner déjà une idée de ce que le perso peut faire. On ira se faire évidemment un showcase en PvP avec une team un peu plus optimisée et qui soit pas full dégâts hein, avec une autre team que ça ici. Donc sûrement prendre ma team classique PvP, donc celle-ci par exemple, et changer ici Shaka pour Cassios parce que malheureusement je pense qu'Aiolia est un peu trop important ou même ouais ou même non ou même on va enlever Aiolia et on va mettre Cassios à la place, on va voir ce que ça donne en tant que personnage rouge Cassios tout simplement, on va voir si on peut gagner des matchs avec le Cassios ou pas face à des gros persos. Sur ce, je vous laisse ici, bonne journée, bonne soirée et à bientôt, ciao.